Bonjour tout le monde, bienvenue au culte de ce matin. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble pour remettre ces moments. Seigneur, merci de pouvoir se réunir ce matin ici pour pouvoir se rencontrer entre frères et sœurs. Et Seigneur, aussi pour venir te rencontrer. Seigneur, sois au milieu de nous, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais inviter Fernand à venir nous donner le message. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour notre pasteur, pour sa fidélité, pour le temps qu'il passe aussi à chercher ta volonté pour notre Église. Et je te prie que tu l'équipes de ton esprit ce matin, que tu puisses parler à travers lui. Voilà. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Muriel pour le moment qu'elle a partagé avec nous. Il y a quelques années, j'ai entendu l'histoire suivante. Ça se passait dans une classe d'école primaire avec de jeunes enfants et un homme de Dieu y avait invité, mais avait sans doute sous-estimé l'âge de ses enfants. Ce qui fait qu'il leur posa la question suivante. Que fait le Saint-Esprit dans le cœur des croyants ? Une telle question aurait été bienvenue dans une classe d'étudiants en théologie ou dans une école de disciples à Jeunesse en mission, mais dans le cas particulier, la question passait largement au-dessus de la tête de ces jeunes enfants. Résultat, aucune réponse. Alors l'homme de Dieu posa une seconde fois la question. Et puis là, après l'avoir entendu une deuxième fois, un enfant au fond de la classe leva timidement la main. Alors l'homme de Dieu lui dit « Mais tu connais la réponse ?» Et l'enfant, un peu hésitant, a dit « Oui ». Alors l'homme en question lui a dit « Bien, dis-nous ce que fait le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. » Et le jeune enfant de répondre « Eh bien, il fait ce qu'il peut. » Ça va peut-être vous étonner un peu, mais je pense que cet enfant n'avait pas complètement tort. Non pas que je crois que le Saint-Esprit soit limité en lui-même. Comme chrétien, je crois en un seul Dieu, et un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par conséquent, le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Mais disons-le franchement, sans la présence de l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes tous des cas complètement désespérés. Et même avec sa présence, nous arrivons encore à limiter son action, tant notre cœur est tortueux. D'où un certain nombre d'exhortations dans le Nouveau Testament qui nous invitent à ne pas attrister le Saint-Esprit et surtout à ne pas l'éteindre, mais à marcher selon l'Esprit et à vivre en cherchant, en étant rempli du Saint-Esprit. Alors, durant cette période qui suit la Pentecôte, j'aimerais consacrer quelques messages à l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants et même d'une certaine manière dans la vie des non-croyants. Et pour cela, je vous invite à lire quelques versets qui se trouvent dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, et je lirai depuis le verset 5 jusqu'au verset 11. Jean 16, versets 5 à 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
Comme vous avez pu l'entendre, notre texte ne contient pas le mot « esprit », mais il nous parle du consolateur. Et le consolateur est un nom que Jésus utilisait pour désigner le Saint-Esprit. En grec, c'est le mot « paraklétos » qui veut dire littéralement « quelqu'un appelé à côté d'eux ». Quelqu'un qui est là pour nous prêter main forte, comme le dit le professeur Don Carson. Alors, concernant notre texte de ce matin, j'aimerais laisser plusieurs aspects de côté afin d'attirer votre attention sur un élément qu'on ne relève pas très souvent. Et l'élément en question est l'action du Saint-Esprit envers le monde. Comme vous avez pu l'entendre, Jésus, dans ce texte, parlait avec ses disciples et leur a annoncé clairement la venue du Saint-Esprit. Et lorsqu'il parlait du Consolateur, il leur disait, à d'autres endroits en particulier, que ce Consolateur serait éternellement avec eux. Il sera éternellement avec nous, et Jésus va même plus loin en disant « il sera en vous ». Par conséquent, il est tout à fait légitime d'affirmer que le Saint-Esprit a été donné aux disciples de Jésus, aux croyants, c'est-à-dire à l'Église. Mais il ne faudrait pas considérer pour autant l'Église comme étant le terminus de l'action du Saint-Esprit. Et j'ai parfois l'impression qu'en tant que chrétien, on se considère en tant que croyant, en tant qu'Église, en tant que disciple de Jésus, comme le terminus de l'action du Saint-Esprit. Il est venu parmi nous, il est venu en nous, et puis une fois qu'il est là, il ne va pas plus loin. Un peu comme le bus lorsqu'il arrive aux portes de Fribourg, c'est le terminus. Lorsqu'il repart, tout au plus, il refait le chemin dans le sens inverse. Et on a tendance parfois à considérer qu'on doit confiner, en quelque sorte, l'action du Saint-Esprit à l'intérieur des frontières de l'Église. Et ce n'est pas tout faux de considérer les choses ainsi, parce que, comme on a pu l'entendre, en effet, lorsque Jésus parle de la venue du Saint-Esprit, il parle de cette venue pour les disciples, sur les disciples et même en eux. Et il est vrai que le Saint-Esprit déploie son action à l'intérieur de l'Église. Il accorde des dons, il produit des transformations, il développe un fruit, il nous conduit dans toute la vérité, il nous revêt de sa puissance et ainsi de suite. Et nous avons à être reconnaissants pour cette action du Saint-Esprit dans nos vies en particulier. Mais vous l'avez remarqué, lorsque Jésus parle de la venue du Saint-Esprit, il ne limite pas son action à l'intérieur des frontières de l'Église, mais il dit, et on l'entend au verset 7, Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et puis, juste après, il ajoute, « Et quand il sera venu, en d'autres termes, sur vous, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » En d'autres termes, les disciples de Jésus, les disciples que nous sommes, n'ont pas à être le terminus de l'action du Saint-Esprit, mais plutôt le canal par lequel il agit pour rejoindre le monde qui nous entoure. Et l'action qu'il déploie dans ce monde vise précisément à convaincre ce monde de péché, de justice et de jugement. À ce propos, le professeur Don Carson a dit ceci: « Cette œuvre de conviction du Saint-Esprit procède de pure grâce. Elle vise à amener des hommes et des femmes du monde à reconnaître leurs besoins, à venir à Jésus et par là même à cesser d'être le monde. Et pour cela, l'Esprit agit au travers des disciples afin d'amener des personnes du monde à ne plus être du monde.
Il y a une image de cela dans les évangiles, qu'on trouve dans les évangiles. C'est lorsque Jésus parle en particulier à Pierre et lui dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et l'idée de pêcheur, c'est bien sûr pêcher dans la mer, qui est l'image du monde, pour en faire ressortir ce qui s'y trouve, afin que ça ne soit plus le monde. Mais bien sûr que cela ne peut pas se produire sans l'action du Saint-Esprit. Et c'est précisément ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et vous vous en souvenez bien, les disciples, selon les instructions qu'ils avaient reçues de Jésus, étaient retournés à Jérusalem. Et puis là, ils ont attendu 10 jours, et puis ensuite le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler en langue, et comme il y avait des personnes qui assistaient à tout cela, l'apôtre Pierre s'est trouvé dans l'obligation, en quelque sorte, de devoir donner des explications, d'où sa prédication le jour de la Pentecôte. Et lorsqu'il a eu terminé de prêcher, le texte nous dit que les auditeurs, peut-être pas tous, mais un certain nombre, et même un grand nombre, puisqu'ils étaient au nombre de 3000, il nous est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et on a toutes les raisons de penser qu'ils ont eu le cœur vivement touché par l'action du Saint-Esprit et qu'à ce moment-là, ils ont été convaincus de péché, de justice et de jugement, raison pour laquelle, lorsqu'il pose la question à l'apôtre Pierre, « Maintenant, hommes frères, que ferons-nous » il leur répond de but en blanc, « Repentez-vous », c'est-à-dire repentez-vous de vos péchés, vous en êtes convaincus, et bien maintenant, abandonnez-les, détournez-vous de cela, et marcher dans de nouvelles voies. Et puis on voit également que l'apôtre Paul enseignait que l'action du Saint-Esprit dans l'Église devait aussi avoir un effet sur le monde. Et on s'en aperçoit notamment lorsqu'il enseigne sur la question des dons spirituels. Il consacre dans l'épître aux Corinthiens 3 chapitres à ce sujet. Et au chapitre 14, il parle principalement du don des langues et de la prophétie. Et à un certain moment, en parlant précisément de la prophétie, il dit ceci, « Mais si tous prophétisent », 1 Corinthiens 14, 24-25, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, en d'autres termes, quelqu'un du monde, n'est-ce pas, s'il survienne quelqu'un du monde, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, alors tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune chrétien, je m'étais rendu, je pense que c'était une des premières fois que je me rendais dans une église, c'était en particulier l'église de Réveil de Lausanne, j'habitais tout près à l'époque, je ne connaissais pas cette église, mais on m'avait dit vas-y dimanche prochain, et j'étais allé là-bas avec un ami qui lui n'était pas encore dans la foi. Et puis on a suivi le culte, et tout à coup il y a une brave petite dame qui a prophétisé. Et curieusement, elle décrivait avec beaucoup de précision la vie de mon ami. Et quand on est sorti, il m'a dit, mais comment elle pouvait savoir tout cela? Alors ça l'a aidé à faire quelques pas dans la bonne direction dans un premier temps. Malheureusement, par la suite, il a repris une autre direction. Mais tout ça pour dire que dans le cadre de l'Église, grâce à l'action du Saint-Esprit, les secrets de son cœur, on peut vraiment le dire comme ça, ont été dévoilés, et puis dans un premier temps, il a reconnu qu'il y avait réellement quelque chose qui lui échappait et qui n'était pas de ressources humaines, mais qui était bien au-delà de cela, et une action du Saint-Esprit. Alors, vous avez bien compris que quand je parle du monde, ce matin en particulier, je parle précisément des non-croyants. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que sans cette action du Saint-Esprit envers le monde, cette salle, ce matin, serait totalement vide. Comme d'ailleurs toutes les églises du monde entier, et même l'Église n'existerait pas, parce que nous ne pouvons pas passer de non-croyants à croyants sans l'action du Saint-Esprit. Mais peut-être vous direz-vous, mais pourquoi est-ce que tu nous dis cela ce matin ?
Eh bien, le but de ce message est tout simplement de nous encourager à compter sur l'action du Saint-Esprit. Il n'est pas toujours facile d'être témoin de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'a d'ailleurs jamais été facile. Mais facile ou pas, ce qu'il nous faut savoir, c'est que Jésus nous a réellement dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur, c'est-à-dire ce quelqu'un qui sera avec vous et qui vous prêtera main forte. Et ce n'est pas vous qui ferez le travail dans le cœur de ceux auprès de qui vous serez témoins, mais c'est le Saint-Esprit qui s'en chargera et qui convaincra le monde de justice, de péché, de justice et de jugement. Et vous l'avez remarqué, lorsque Jésus s'apprêtait à quitter ses disciples et qu'il les envoie en disant « Allez parmi toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples », il ne leur dit pas « Dépêchez-vous, vous devriez déjà être dans les rues de Jérusalem en train de distribuer des traités à gauche, à droite ». Il ne leur dit pas ça, mais il leur dit « Allez, retournez à Jérusalem et là, attendez. Et le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez revêtus de sa puissance et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Par conséquent, en tant que témoins de Jésus-Christ, la chose essentielle que nous avons à faire, mis à part connaître le contenu de l'Évangile, si possible, le mieux possible, mis à part cela, la chose principale que nous ayons à faire, c'est à chercher à être remplis du Saint-Esprit. Et si nous le faisons, alors nous serons les imitateurs des premiers chrétiens, des premiers disciples de Jésus. Et quand on voit les résultats qui étaient les leurs, on peut se dire que leur méthode n'était pas si mauvaise que cela. Et leur méthode était assez simple, elle consistait à s'assurer d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Et quand on le lit, le livre des Actes, on s'aperçoit de cela. Au chapitre 2, les disciples, comme on vient de le voir, après avoir reçu les instructions directement de Jésus, retournent à Jérusalem, et puis là, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis, au chapitre 4, ces mêmes disciples sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et quand de nouvelles personnes venaient à la foi, eh bien, ils veillaient à ce que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. On s'en aperçoit bien, par exemple, en Samarie, lorsque Philippe était allé prêcher en Samarie, il est dit qu'un nombre important de personnes avaient cru, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les apôtres à Jérusalem, et puis Pierre et Jean viennent, et ils prient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et ils ont reçu le Saint-Esprit. De la même manière, l'apôtre Paul à Éphèse rencontre des disciples, des personnes qui avaient déjà entendu parler de Jésus, qui d'une certaine manière marchaient déjà dans ses voies, mais Paul a dû s'apercevoir qu'il leur manquait quelque chose, et il leur pose la question, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et là, ces braves disent, mais nous, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Alors Pierre, sans tarder, les instruit sur cette question, et puis les baptise, et après les avoir baptisés, leur impose les mains, et il est dit que certains prophétisaient, d'autres parlaient en langue, enfin bref, ils étaient remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais attention, cette attention particulière à la question d'être rempli du Saint-Esprit ne visait pas le bien-être des chrétiens uniquement. Sans doute, bien sûr, comme on l'a vu, l'Esprit de Dieu déploie toute une action parmi les chrétiens qui fait que, voilà, on est changé, on est transformé de gloire en gloire pour notre bien, pour notre édification, pour pouvoir progresser constamment dans la connaissance de Dieu et dans la marche à la suite de Jésus-Christ. Mais ce n'était pas le but final. Ce n'était pas le terminus, comme je le disais tout à l'heure, puisque ce qui était visé également, c'est que par
les disciples et par l'annonce de l'Évangile, le Saint-Esprit puisse également agir dans le monde et convaincre ce monde de péché, de justice et de jugement. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, et ceci afin que le monde cesse d'être le monde, mais qu'il puisse confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et par la puissance de l'Esprit. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence, de recueillement, et puis après il y aura un petit moment pour la prière. Amen. Amen. Alors voilà la semaine qui vient, donc c'est la semaine des groupes maison. Alors les groupes se rassemblent à différents jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, il y a différents jours. Et puis mardi soir, il y a comme toujours maintenant donc notre réunion de prière qui normalement est à l'église, mais elle a toujours lieu encore en ce moment par Zoom. Vendredi, comme c'est le premier vendredi du mois, il y a notre rencontre d'intercession. Et là aussi, ce mois encore, donc elle aura lieu par Zoom. Vous recevrez le lien à ce sujet. Et puis dimanche prochain, donc il y a toujours les deux cultes à 9h et à 10h30. Alors on n'a pas encore tout à fait décidé au niveau du conseil comment seraient les choses, mais je peux déjà vous donner des informations qui sont quasi certaines. C'est-à-dire que comme vous l'avez entendu, donc le Conseil fédéral a ouvert maintenant les différents lieux à des rassemblements de 100 personnes. Et bien sûr, ça nous concerne nous aussi. Et comme c'est 100 personnes et la moitié de la salle, nous on a une salle de 200 personnes, par conséquent, on peut avoir 100 personnes. Alors la première conséquence de cela, c'est qu'il n'y aura plus besoin de s'inscrire le dimanche pour venir au culte, parce qu'avec 2 cultes et 2 fois capacité de 100 personnes, il n'y a pas de problème pour qu'on soit coincé à un certain moment et qu'on ait trop de personnes à un culte ou à un autre. Donc vous pouvez venir, et je vous encourage même à venir, et même les personnes qui nous suivent en ligne, venez, il y a à nouveau plus de places disponibles donc, pour le culte, et c'est le cas à 9h et à 10h. Encore une information qui concerne la Sainte Seine. Comme dimanche passé, Audrey a préparé un petit matériel que vous pouvez prendre. Alors quand vous le prenez, en ce moment, il y a dedans de la confiture. La confiture, c'est pour le déjeuner, mais les bocaux collés ensemble ont un autre but, et c'est pour la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'on peut mettre dans un bocal le pain et dans l'autre le vin. Et vous préparez ça chez vous à la maison, vous prenez avec à l'église, et puis quand on prend la Sainte Seine, eh bien, chacun a son propre matériel, et comme ça il n'y a pas de contact, de passage des uns aux autres, et on bien sûr limite de cette manière les risques de contamination. Voilà, et donc c'est à la sortie, Audrey vous donnera les indications encore, vous pouvez donc prendre un petit, alors pour les couples vous pouvez prendre soit un par personne, soit un pour le couple, ça c'est vous qui décidez. Voilà. Voilà, bonjour. Et moi, je viens, c'est pour la question estivale des vacances d'été. Chaque année, comme vous savez, pour ceux qui venaient de chez nous régulièrement, alors les personnes qui s'occupent des enfants, elles aiment avoir une pause durant laquelle, les vacances scolaires, où elles ne doivent pas prendre en charge les enfants de notre église. Et puis donc, il y aurait 7 dimanches cet été où on cherche des personnes qui seraient d'accord de venir s'occuper des enfants durant le 2e culte. Actuellement, c'est vrai, c'est assez court, puisque les enfants restent avec nous pendant la louange, et donc il reste environ une 40aine de minutes où il faudrait en prendre soin en moins. Moi, je prépare un programme qui devrait vous demander très très peu de préparation, mais une présence et la disponibilité d'entrer en relation avec les enfants. Et si vous leur donnez un biscuit ou un truc à manger, c'est bon, vous avez réussi la mission du jour, ils vont vous souvenir. Le défi, ça va être d'amener le meilleur goûter de tout l'été. Non, mais dans ce sens-là, je vous invite à venir vers moi si vous avez des disponibilités. Et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'il est important de prier pour les enfants de notre Église et pour les moniteurs qui s'en occupent, parce qu'actuellement, on est en manque. Depuis septembre l'année passée, il y a 12 personnes
qui se sont retirés de la prise en charge des enfants. Donc actuellement, on n'arrive pas à couvrir tous les groupes qui existaient. On a dû enlever un groupe. C'est pas trop grave parce qu'il y avait quand même moins d'enfants présents. Donc on a pu un peu les restructurer nos groupes. Mais encore là, on n'a pas tous les dimanches des gens qui sont là. Donc il y a des personnes qui le font plus souvent que ce qu'il serait souhaitable qu'elles le fassent pour ne pas s'épuiser. Et puis, donc dans ce sens-là, je pense que si vous vous dites « Ah, mais je veux essayer cet été », peut-être c'est l'occasion pour moi de voir comment ça se passe avec les enfants. Et puis sinon, de prier pour ça. Parce que c'est quand même un fardeau qui, en tout cas que moi je porte avec Jésus, hein, mais qui est présent. Alors voilà. Donc si vous avez des questions aussi, vous pouvez venir vers moi. Je n'ai pas parlé de la garderie parce que c'est souvent les parents qui s'occupent, qui vont rester là avec. Mais là aussi, si quelqu'un de vous se dit « Mais moi cet été, une fois je vais aller passer du temps avec les 0-4 ans », alors on vous inscrit aussi volontiers. Merci. Seigneur, merci pour ces moments partagés ensemble. Merci que tu es présent au milieu de nous. Sois présent au milieu de nous tout au long de la semaine. Et Seigneur, bénis chacun d'entre nous et aide-nous à être sel et lumière dans nos vies quotidiennes. Dans le nom de Jésus, Amen. À tout le monde, une bonne journée. Profitez du beau temps. Voilà, chers amis, on va pendant ce moment partager le repas de Sainte-Seine. Alors, je profite de vous informer et de vous rappeler qu'à partir de dimanche prochain, donc, on aura le droit d'avoir 100 personnes dans notre salle par culte. On va continuer de maintenir nos 2 cultes, donc vous pouvez venir sans autres. Il n'y aura pas de risque de se trouver derrière la porte fermée, puisqu'on aura assez de places disponibles. Et pour la Sainte-Seine, quelqu'un a préparé ce petit matériel qui permet de transporter le pain et le vin. Alors vous le recevrez en venant au culte, vous pourrez prendre chacun pour vous. Il s'agit de 2 bocaux de confiture qui ont été collés ensemble et ils seront à votre disposition donc à la sortie du culte les dimanches encore suivants. Et dans un bocal, on met le pain, dans l'autre, on met le vin. Et comme ça permet de prendre la Sainte Seine sans qu'il y ait d'échange, par exemple, de paniers ou de plateaux entre les uns et les autres, de manière à respecter les mesures sanitaires. Voilà, mais j'aimerais donc pour ce moment de Sainte Seine vous inviter à lire le texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et à partir du verset 22, où il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Alors j'aimerais prier pour le pain. Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que en rassemblant tes disciples, tu leur as ordonné de prendre ce repas en mémoire de toi, de manière à ce qu'on se souvienne de génération en génération à ce que tu as accompli pour nous, à savoir, tu as donné ta vie, tu es mort à la croix, tu es ressuscité. Mais nous voulons nous souvenir, Seigneur, c'est au travers de ce sacrifice que nous avons aujourd'hui le pardon de nos péchés et l'espérance de la vie éternelle. Sois béni, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain qui représente ton corps. Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette coupe qui représente ton sang, ce sang qui a été versé à la croix, ce sang de l'alliance nouvelle et éternelle, ce sang au travers duquel nous avons la purification de nos péchés,
puisqu'il est dit que ton sang nous purifie de tout péché. Sois glorifié. Amen. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est